Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais parler d'une série que j'ai regardée il y a pas longtemps. Cette série, je dois avouer, je l'ai regardée, elle était vraiment elle était très intéressante dans certains côtés. Dans certains côtés, elle était très intéressante parce que elle montrait beaucoup d'aspects. Elle montrait beaucoup d'aspects très humains. Vraiment, il y avait beaucoup de messages qui étaient vraiment très humains. Et par très humain, je veux dire qu'ils pouvaient être triste que, autant être triste que dramatique, que mélancolique, que mélodramatique, que vraiment. J'ai eu l'impression quand je regardais cette série, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que j'ai eu l'impression quand je regardais cette série que, que tous les genres cinématographiques s'y retrouvaient. Et c'est une série que j'ai beaucoup appréciée. La série s'appelle Toujours là pour toi. Et on va suivre Kate et Tully, deux jeunes femmes qui grandissent ensemble, qui ont grandi ensemble étant adolescentes. Euh, L'une d'elles a subi des violences. L'une d'elles a subi des violences sur son corps, pour ne pas dire le mot. Euh, et, euh, et en fait, elles ont grandi ensemble, elles ont toujours été là l'une pour l'autre, d'où le titre de la série, Toujours là pour toi. Et vraiment, j'ai adoré cette série. On suit donc Kate et Tully, qui ont grandi ensemble adolescentes. Et, euh, et justement, Tully va choisir de grandir sous la voie des projecteurs. Elle va choisir de grandir sous la voie des projecteurs et à partir de là, Kate, parce qu'elles ont fait une alliance comme quoi elles seraient toujours ensemble, et en faisant cette alliance, on reste toujours ensemble. Euh, à un moment, Tully choisit la voie des projecteurs et grandir sous les projecteurs et devient une grande animatrice de shows télévisés. D'ailleurs, c'est comme ça que le premier épisode commence. Tu vois Tully arriver sur un plateau télévisé, dire bonjour à tout le monde et présenter l'émission. Et la série commence sur un épisode avec cette introduction là qui est assez cool parce que l'émission se coupe et puis ensuite on arrive dans la vie réelle, dans l'appartement de Kate. C'est une série qui m'a fort fait penser à la série Dead to Me que j'avais regardée. Dead to Me, c'était très drôle, ça parlait de l'histoire de deux femmes. C'était très drôle, c'était un drame comme cette série-ci. Mais Dead to Me, vraiment à la fin, plus la série avançait dans les deux saisons aussi, je pense, plus Dead to Me devenait extrêmement triste. Là, c'était un drame humoristique avec tendance dramatique. Donc on avait... Enfin, c'était très dramatique parce que ça parlait de beaucoup de choses. Ça évoquait l'abandon, ça évoquait la drogue, ça évoquait les substances illicites, les carrières ratées, les carrières réussies, les amitiés déchirantes, l'amour, la distance entre certaines personnes. C'était quelque chose qui était vraiment sur une thématique très vivante. Et la fin des deux personnages, Tully et Kate, se termine de manière très différente, mais très dramatique, autant l'une que pour l'autre. J'ai vraiment adoré cette série. Les épisodes durent 50 minutes si je dois arrondir. Il y a deux saisons et le dernier épisode, si je me trompe pas, dure 1h17 ou 1h16. C'est vraiment une très bonne série. Toujours là pour toi. C'est le genre de série un peu cocoon, c'est le genre de série un peu cocoon que je comparerais à Dead to Me et que je comparerais à Ginny et Georgia. Euh, et vraiment, j'ai beaucoup aimé les personnages. Les personnages sont très attachants dès le début, tu t'y attaches et t'as l'impression pendant toute la série, ça c'est très rare que des séries réussissent à faire ça. Pendant toute la série, t'as l'impression de grandir avec eux émotionnellement, comme si émotionnellement tu grandissais avec eux, tu grandissais avec leurs émotions et avec leurs épreuves. Et ça, c'est très rare qu'une série arrive à faire ça. Dead to Me a réussi à faire ça. Et, euh, et Toujours là pour toi a vraiment réussi à le faire.
Tu grandis avec les personnages, tu grandis avec ce qui leur arrive, quand il leur arrive quelque chose, parfois il y a des malaises de temps en temps, et tu ressens ce malaise, tu ressens cette tristesse et tu grandis avec eux. C'est pour ça que la série est si bonne. Et il y a une partie de la série vers la fin qui est entièrement tournée dans un cycle de Noël. Pendant que toute la série se tourne en fait, toute la série a l'air d'être tournée en une année. Et à la fin de la série, ça a l'air d'être tourné pendant les vacances de Noël. Ce qui est assez intéressant, c'est comme si on était sur une ligne droite et qu'à un moment on avait coupé cette ligne droite à la fin. Et en comparaison avec Ginny et Georgia et Dead to Me, euh, Toujours là pour toi est une série qui est extrêmement rassurante, extrêmement humaine et on grandit de manière évolutive avec les persos et avec la série. Euh, Honnêtement, j'ai préféré la saison 1. La saison 1 était beaucoup moins chargée en émotions et beaucoup plus vivante. La saison 2 était plus dramatique et plus retombante et chargée en émotions, ce qui étouffait un peu le poids de la saison 2. Mais il y avait une sorte de remontée quand on a commencé à parler de Noël. Et il y a eu des sortes de révélations, des sortes de twists, de retournements de situation assez bien foutus. Et le drame de certains personnages réapportait de l'humanité. Donc vraiment, pour ceux qui ont aimé Dead to Me, pour ceux qui ont aimé Ginny et Georgia, allez voir Toujours là pour toi. C'est euh, c'est vraiment assez cool parce qu'on suit deux protagonistes. On suit des protagonistes dans un monde assez dramatique et elles deux ensemble, on voit qu'elles réussissent à se renvoyer de la force malgré leurs différences de caractère et certaines disputes qu'elles ont de temps en temps et leur entourage qui est très différent. L'une a un entourage plus serein et l'une a un entourage beaucoup plus dramatique. Donc vraiment, toujours là pour toi. Je vais pas en dire plus, mais je vous encourage à aller la voir. Il y a que deux saisons. Il y a que deux saisons. La première saison, c'est 10 épisodes et la dernière saison, la deuxième, c'est 16 épisodes plus un épisode, le dernier, qui dure 1h17. Donc vraiment, je vous encourage à aller voir cette série. C'est vraiment très humain. Moi, j'ai adoré regarder cette série. Euh, j'ai adoré la regarder. J'avoue que de temps en temps sur Netflix, quand je regarde une série, j'ai tendance à regarder une série, puis à arrêter de la regarder et à aller voir ce qu'ils proposent d'autre parce que je suis très indécis quelque part. Quelque part, je suis très indécis pour tout ce qui est film. Pour tout ce qui est film et séries, et voire même dans la vraie vie, je suis quelqu'un de très indécis. Ça m'arrive souvent d'avoir de l'indécision. Et donc je vais voir souvent les propositions, je scrolle pendant des heures jusqu'à voir quelque chose d'autre qui pourrait m'intéresser. Et là, j'ai vraiment pas eu cette envie de scroller, de revenir en arrière. J'ai mangé la série en une seule fois, elle était vraiment terrible. Donc je vous la conseille vraiment. Si vous avez envie de sentir les mêmes palpitations et les mêmes sentiments que Dead to Me ou que Ginny et Georgia, cette série est vraiment faite pour vous. Et pour ceux qui ont regardé Ginny et Georgia, c'est peut-être un peu plus adolescent et, euh, et, euh, et toujours là pour toi et peut-être un peu plus adulte, un petit peu plus mature. Donc voilà, ne vous y trompez pas, hein, mais c'est quand même une super série que j'encourage vraiment à 100% à aller voir. Moi je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo.